Bien le bonjour les devs, salut les curieux, salut les curieuses. Aujourd'hui on va zoomer sur Angular. Je démarre un cycle autour des performances d'Angular. C'est assez demandé en formation avancée, je le donne assez fréquemment, puis je le vois très fréquemment en dev dans la partie projet, hein, qu'est-ce qu'on peut faire comme erreur. Et en fait, on va voir ça durant un cycle d'épisodes sur Angular, comment améliorer les performances en Angular. On fera la pareil avec .NET, avec ASP.NET, on fera la même avec C Sharp, on fera la même avec Razorpage, on fera la même avec React. Voilà, c'est toute une suite d'aventures autour de la performance et on va d'abord se centrer sur Angular. Et pour initier, je vais vous parler un peu de NGZone, avec cette timeout, avec toute la partie il faut faire attention, et le mode on push. Alors je dirais, on va réfléchir d'abord à comment améliorer les performances de manière globale dans Angular, déjà dans un premier jet, hein. Je dirais, il y a deux types de performances pour moi. Il y a la performance de dev et il y a la performance d'exécution. La performance de dev, on va pouvoir le résoudre d'une certaine façon. Il y a plusieurs pistes. Et la performance d'exécution, on va pouvoir le résoudre d'une autre façon. Et les deux, bon, peuvent des fois se lier. Alors prenons d'abord la première zone, c'est celle que je vais commencer à discuter avec vous là maintenant. C'est la notion de performance d'exécution, non performance de compilation. Ça veut dire quoi? Prenons en compte quand même que dans Angular, nous sommes en TypeScript. Ça veut dire que nous devons générer du code JavaScript. Certains crient au scandale d'utiliser Webpack, bon, soit. Mais on va partir du fait que on utilise ce framework Angular et qu'aujourd'hui Webpack est utilisé dans beaucoup de frameworks SPA. Hein. Prenons aussi React qui l'utilise clairement dans la partie Create React App, même si vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser par exemple ESBuild qui fonctionne très bien aussi. Revenons donc sur Angular. Quand on compile, ça peut prendre vachement de temps en fait. C'est-à-dire générer notre JS final, notre bundle final, ça peut prendre vachement de temps. Je dis vachement de temps, ça peut être 5-10 minutes à attendre et ça peut être vraiment long. Alors l'idée c'est de savoir comment optimiser ça. Il y a plusieurs pistes. Déjà pour diminuer la taille de votre bundle final, j'entends qu'est-ce que je mets du côté client et qu'est-ce que je mets dans le côté client mais qui va attendre. Déjà on peut réussir ça aussi. On peut par exemple se dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle les lazy modules. Les modules qui permettent en fait de détacher un JavaScript du JavaScript global, bundlé et qui sera chargé à la demande. Ça c'est une bonne technique. La deuxième technique pour diminuer, là cette fois-ci c'est surtout lors de la compilation, ça va être d'utiliser le principe de un fichier par module, puisqu'en fait on est sur du principe MJS, un module JavaScript, qui permet en TypeScript d'aller prendre un fichier et qui isole plusieurs classes à l'intérieur. Donc on peut très bien en mettre plusieurs si on sent qu'il y a un besoin derrière. Il y a des perfs qui amèneraient que ça pourrait améliorer, des benchmarks qui permettraient de prouver que ça améliore. Je n'ai pas fait le test personnellement, donc ce n'est que de la lecture ici. Deuxième piste, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le tree checking. Tree checking, c'est quelque chose qui est commun à Webpack, qui est commun à beaucoup de JavaScript, TypeScript, c'est-à-dire que au lieu de prendre tout un bloc de code, on va chercher à détecter tout ce qui n'est pas utilisé. On appelle ça le code mort. Hein. Et en fait, il y a des techniques qui vont permettre de faciliter ça. Une des premières techniques qu'on apprend à Angular, après avoir bien travaillé déjà les fondamentaux et de faire de sites normaux, hein, c'est de travailler ce qu'on appelle la partie SCAM, hein, Single Component as Module. Je vous en ai parlé lors d'une dernière vidéo et lors d'une dernière audio. C'est déjà aujourd'hui, Angular 14, ils sont arrivés à faire du standalone component. C'est cette idée-là en fait. C'est-à-dire que ce composant, j'en ai besoin, donc je le mets dans un autre module, mais si j'en ai pas besoin, c'est de le mettre dans un module qui contient tous les autres modules. En gros, dit autrement, c'est éviter de faire l'erreur que je rencontre fréquemment quand je fais des reviews, c'est l'idée du shared module, qui contient tout et n'importe quoi. Et ça, c'est une hérésie du point de vue compilation, puisqu'en fait, le compilateur va détecter en fait toute cette partie dépendance grâce au module, et va aller générer tout ce qu'il faut par rapport à ce module. Donc imaginez bien que si vous déclarez 50 composants alors qu'il n'y en a que 3 qui sont utilisés, les 50 composants sont inclus dans le bundle. Et ça, c'est pas super propre. Donc on va chercher à isoler par module. Donc j'ai besoin de ce module, j'ai besoin de ce module. Et en fait, ça devient vraiment un système de composition. On est un peu comme au marché. Je choisis ce module, ce module, ce module, ce module, ce module. Et en plus, après, derrière, je vais pouvoir les isoler. Donc vraiment, cette technique de tree checking vient de là. La deuxième que vous allez pouvoir partir, c'est lié aussi au tree checking, hein, c'est la notion de service. Service, vous savez que depuis Angular 6, Angular 7, Angular 7 ça a été certifié, ça a vraiment amené le changement. Il y a la notion de provided in. Le provided in, c'est quelque chose qui appuie
vraiment la notion de tree checking. Si votre service n'est pas appelé dans ne serait-ce qu'un composant, il ne sera pas injecté. Alors que si vous le faites en provider du côté module, eh bien, il sera obligatoirement injecté. Voilà cette idée de déjà alléger et chercher au maximum alléger dans ce type d'import. Ça, c'est une bonne technique et une bonne pratique sur la partie composition de votre génération. Voilà, sur les premières bases que vous allez pouvoir penser. Après, pensez bien dans AngularJSON à mettre votre budget, comme ça permet de limiter. Et je dirais qu'une application entre 2 et 5 mégas, c'est déjà très bien. Si vous dépassez, posez-vous la question de ce que vous êtes en train de faire et assurez-vous qu'il y a vraiment un intérêt que ce soit si costaud du côté client, car votre client, surtout le navigateur de votre utilisateur ou utilisatrice finale, n'est peut-être pas prêt à supporter autant de JavaScript chargé. Voilà sur ces premiers tips. On en reparlera, de toute façon, on initie le cycle, on parlera de NGZone, je vous parlerai de tout ça, des tests que j'ai pu faire, il y aura des vidéos par rapport à ça. Bref, restez branchés sur Twitch, YouTube et sur, sur podcast, sur ce podcast Dev2Because. Vous aurez des infos par rapport à ça. Et puis, ça sera un grand plaisir d'en parler et d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite. Et d'ici là, codez bien. Ciao, ciao.